Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo vente son blé sur l'analyse des cours des céréales et en particulier du blé meunier sur le marché Euronext en contrat futur. Donc je tiens tout d'abord à m'excuser parce que c'est vrai que je vous avais promis il y a quelque temps de publier systématiquement en début de mois. Et malheureusement, ce mois-ci, j'ai pas tenu mon engagement. Alors, c'est pour une raison toute simple, il y en a plusieurs. Je suis plutôt de bonne humeur en ce moment. Alors, c'est pas parce que c'est les vacances et qu'il fait chaud. D'ailleurs, je déteste la chaleur, donc ça me rend plutôt pas de bonne humeur, ce genre de choses. La deuxième chose, ça pourrait être le prix des céréales qui a remonté, hein, mais bon, c'est pas ça non plus, même si ça me fait plaisir pour les producteurs agricoles. Non, c'est autre chose. Je suis l'heureux papa d'un petit garçon. Et donc, tout ça cumulé fait que j'ai pris du retard. Je pense que vous comprendrez tout à fait mon petit délai. Donc voilà, comme d'habitude, on va commencer par les news générales. Alors c'est toujours bien pour introduire, après ça apporte pas forcément grand-chose si on n'a pas vraiment de méthode pour l'analyser, mais ça place le contexte et ça permet évidemment d'introduire l'analyse. Alors, les premières choses, c'est les dernières nouvelles qu'on a, par exemple, de la Russie, hein, qui envisage de limiter ses exportations ou d'arrêter les exportations. Bon, j'ai pas bien suivi, mais donc qui a été annoncé une première fois il y a une dizaine de jours, mais qui a été démenti par la suite, et puis une nouvelle fois hier. Alors, je ne connais pas tous les détails, mais évidemment, les cours ont flambé suite à cette annonce. Et on voit qu'on est dans un marché haussier parce que la moindre nouvelle haussière fait monter le marché, alors que les nouvelles qui sont plutôt baissières calment le marché où on observe une petite baisse. Mais rien de bien méchant, c'est bien très caractéristique des marchés haussiers avec une forte tendance. Donc ça c'est plutôt bien. On a entendu aussi des bruits autour de la Chine, comme quoi ils allaient réévaluer leur stock, etc. Bon ça je sais pas, j'ai pas d'informations vraiment fiables et précises, mais on sait qu'en Chine de toute façon que les chiffres annoncés sont pas fiables. Et puis il y a d'autres pays, hein, en l'occurrence je crois l'Inde. Tout ça amène de l'eau au moulin de là-haut, ça permet de faire monter les cours. Ensuite, il y a Monsieur Trump hein, qui anime de manière permanente les actualités. Évidemment, comme il en bisbille avec la Chine notamment, donc la Chine a ralenti ses achats sur le soja, voire même arrêté, enfin je sais plus, achète du soja brésilien à place de l'américain. Et donc Trump, bien embêté parce que quand même les agriculteurs c'est quand même une base électorale forte pour lui aux États-Unis. Donc il a trouvé le moyen de refourguer son soja OGM en Europe contre d'autres. Enfin en fait il a fait du troc. Voilà. Et puis nous Européens comme on est, on se laisse faire. Et donc on a accepté. Donc voilà, bon, on verra pour la suite, pour la petite histoire. Mais c'est vrai que l'histoire de Trump avec son protectionnisme, ça change les données des exportations et ça vient troubler le jeu. Donc voilà, bon, c'est intéressant à suivre. En tout cas, ça apporte son lot de changements et d'évolutions sur le marché des céréales qui en ont, on peut dire, suivant les campagnes, toujours régulièrement. Donc, trêve de plaisanterie, juste avant de commencer, je vais parler un petit peu du forum. J'ai pris la décision de fermer le forum aux lecteurs publics, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de monde qui venait lire mais qui ne participait pas. Donc j'estime que quand on prend quand même un peu d'infos qui représentent un minimum de valeur, le minimum c'est de se présenter et puis de participer un peu. Donc j'ai fermé le forum juste aux lecteurs publics qui ne sont pas inscrits. Donc voilà, c'était une demande, c'est une demande des plus anciens membres qui participent régulièrement, qui donnent beaucoup de valeur en fait à la communauté.
et qui parfois sont un peu frustrés parce que ils sont un peu seuls à participer, d'une part, et d'autre part, il y a aussi bon, on le sait, hein, il y a des participants qui travaillent pour des sociétés de vente de conseils ou qui sont impliqués dans le trading des céréales, qui viennent s'informer ici gratuitement à bon compte et qui utilisent ces informations-là ensuite de manière commerciale sous différentes formes. Donc voilà, le but c'est un peu de faire le ménage et de valoriser les membres qui ont le comportement qui permet la bonne tenue de la communauté pour partager de la valeur et progresser ensemble. Donc voilà, hein, si vous avez des questions à ce sujet-là ou des remarques, vous pouvez toujours m'en faire part, soit par mail, soit par le forum. Et pour le reste, c'est un processus d'évolution qui continuera à l'avenir. Donc je ne sais pas ce que je vais mettre en place par la suite, mais ça va certainement encore évoluer. On va passer aux choses sérieuses. L'analyse, c'est pour ça que vous écoutez la vidéo en premier lieu. Donc, on va commencer, comme d'habitude, par le graphique. Alors là, j'étais sur le graphique en 30 minutes, donc par la fin. On va commencer par le début. Hein. C'est toujours le phénomène du microscope. On commence large et ensuite on grossit petit à petit pour aller plus dans le détail. Donc, la vue hebdomadaire. Donc, je vous rappelle, là, on travaille sur le blé. Sur le marché Euronext, un marché financier, en échéance décembre 2018. Et donc voilà un peu ce que ça donne. Ce qu'on peut dire très rapidement, on va commencer par placer les niveaux, c'est que on a dépassé la dernière résistance, pas cette semaine, environ maintenant c'est environ il y a 3 séances. Les 205 € qui représentaient depuis 2014 le plus haut de cette échéance décembre 2010, sur l'échéance mensuelle de décembre tout simplement. Et donc voilà, on a percé cette échéance. Et donc on peut dire vraiment que maintenant on est au-dessus de la mêlée. Et qu'on peut espérer voir mieux pour la suite. Bon, déjà, on est à ce niveau-là. Je pense qu'il y a environ 2-3 mois, si on avait proposé ce type de prix à l'ensemble des producteurs, ils auraient quasiment tous signé les yeux bandés pour ces niveaux de prix-là. Et donc on peut que se réjouir de la remontée des cours. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? C'est très dur, évidemment, comme d'habitude, à le prévoir avec la boule de cristal, puisque ça n'existe pas. Mais on peut être optimiste, en tout cas. On peut anticiper probablement un retour vers le plus haut qu'on a visité déjà par 2 fois. Alors, on va dire pas 220, presque 220, mais un chouille après, les 220. Donc, ce qui constitue quand même un niveau de choix en termes de prix depuis quelques temps. Donc, on peut que se réjouir, comme je l'ai déjà dit, de ce niveau. Alors, si ça se passe mal, eh bien, il faudra voir le niveau des 200, qui est un niveau psychologique qu'on a travaillé par 2 fois dans le passé, ici et ici. Et donc, si on repasse sous les 200, globalement, il faudra très vite s'inquiéter. Mais le niveau de référence actuellement plancher, en tout cas qui va nous servir, ce sont plutôt les 205 sur l'hebdomadaire. Alors, concernant le entre guillemets, le MACD, hein, l'indicateur, ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait plus ou moins, entre guillemets, une divergence à ce niveau-là. C'est facile de le dire après, hein, aujourd'hui on en parle, mais je l'avais plus ou moins vu à l'époque, donc voilà, mais voilà, j'en avais pas parlé plus que ça, je crois. Enfin, je sais plus d'ailleurs, parce que les analyses s'enchaînent, etc. Et je relis très rarement, enfin, je revisionne très rarement mes anciennes analyses.
Donc voilà, on avait une très légère divergence haussière et qui a fonctionné bien sûr. On est revenu dans un premier temps sur les 190 qui nous posait problème depuis maintenant depuis fin 2015 on va dire. Et là qu'on a réussi à percer et on a enchaîné ensuite le passage des niveaux ensuite 195, 200, 205. Et puis maintenant, on est bien au-delà. Il faudrait un peu plus se reculer dans l'historique pour pouvoir voir la différence. Le problème, c'est que sur l'échéance décembre, comme on a changé le mois d'échéance il y a quelques années, je ne sais plus l'année maintenant, mais on a un historique qui remonte jusqu'à 2013 ou 2014. Et donc forcément, les repères qu'on avait au début des années 2010, on les a perdus sur l'échéance décembre, puisqu'avant, le décembre, ça correspondait à l'échéance qu'on appelait, c'était le mois de novembre. Donc voilà pour cette échéance hebdomadaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite au journalier. Alors, je l'ouvre, la voici. Donc, on a des cours qui font que de monter, hein, donc ça c'est évidemment très, très intéressant. Alors, on va commencer par dessiner les niveaux qui nous intéressent. Alors, on voit que sur le plan journalier, le niveau de support qui nous intéresse, le niveau de référence, il est quand même de 190, donc ça nous laisse de la marge pour progresser. Alors évidemment, il faut remonter à beaucoup plus loin, et donc à l'échéance hebdomadaire, pour avoir en fait un appui à 205. Donc l'appui à 205, cette semaine, on l'a bien vu, hein, puisqu'on s'en a approché vraiment de manière très concrète. Donc voilà, donc pour l'instant, pas de... On va dire, on est calé au-dessus des 205. Tant que ce niveau-là tient la route, hein, je pense qu'on peut être optimiste pour la suite. Et puis pour l'instant, clairement, le niveau qui va nous limiter à la hausse, qui sera difficile à passer en termes de résistance, ça va être le niveau en haut, là, la zone des 218, 220. Hein. Évidemment, hein, c'est un niveau psychologique. Et donc on devrait, je pense, le retester dès la semaine prochaine, hein, puisqu'en fin de semaine, à la fin de cette semaine, on a commencé à repartir, à taper sur les 205, prendre appui dessus, et puis violemment repartir, s'élancer vers les 220. Donc voilà, pour l'instant, on est plutôt pas mal. Alors, juste une petite parenthèse. Pour la petite histoire, on avait une belle divergence inverse ici. Donc, ce qui permettait fatalement... Voilà, on avait quelque chose de vraiment... en début de mouvement, il fallait le voir et puis oser le prendre. Et c'est vrai qu'à 175, 180, on avait eu droit à une belle divergence qui pouvait nous placer très favorablement dans la hausse. Donc voilà. Bon voilà, après on ne va pas refaire le match, mais c'est juste pour mettre en évidence un élément d'analyse technique qui pour ceux qui débutent ou ceux qui sont à niveau intermédiaire peuvent peut-être regarder et analyser et essayer de reproduire ça pour la suite. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de cadrer le mouvement de hausse avec des petites obliques. Alors, j'ai dessiné cette oblique-là. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais faire autrement. Je vais essayer de partir comme ça. Voilà. Alors, ça semble plus ou moins parallèle, a priori. Voilà. Donc, je vais redessiner une parallèle. Et je vais voir si ça match.
si ça fonctionne, ça a l'air de bien fonctionner. Et après, cette hauteur-là, je vais essayer de la reporter vers le haut pour voir un petit peu comment le mouvement se constitue. Alors ça fait une case, deux cases, donc trois cases. Donc je recompte 1, 2 et 3. Alors bon, pour l'instant, c'est pas net. On peut voir quand même qu'on avait fait un beau gap ici. Donc pour changer de strat dans la tendance haussière, bon là on a un peu dépassé, donc il faudra analyser par la suite pour voir si cette grille, en tout cas de tendance haussière, fonctionne ou pas. Mais bon, pour l'instant ça a l'air pas trop mal. Alors sur le plan de l'indicateur, ce qu'on peut remarquer et ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant on n'a pas d'alerte, hein, on n'a pas de divergence. Bon, on verra par la suite ce que ça donne. Bon, là on est en impulsion baissière. Bon, on va voir par la suite. Là les cours remontent, on devrait inverser la tendance. En tout cas, ça sera intéressant d'analyser le MACD, puisque comme il y a de la volatilité, on voit que, en tout cas, que les vagues se détachent beaucoup plus que les périodes précédentes où on avait très peu de volatilité, avec un marché avec très peu en tendance. Donc, conclusion, pour l'instant, on est toujours dans la hausse. Là, on a fait une petite conso sous le précédent sommet des 220. Il faut dire qu'on a fait quand même entre début mi-juillet et maintenant, on a fait quasiment, et début août, on a fait quasiment, on va dire, 185, 220 en ligne droite. Donc c'est quand même une ligne droite de 35 € d'un coup, c'est quand même une belle tirée. Et donc c'est relativement rare de voir ce type de mouvement, hein. Donc c'est un mouvement très volatile, très explosif. Donc c'est relativement classique. Mais on en aimerait en voir beaucoup plus souvent dans ce sens-là. Bon, on a la chance déjà de pouvoir l'observer en ce moment. Donc on va passer maintenant en intraday sur le 120 minutes pour voir ce qui se passe là sur le plus court terme, à l'horizon de la semaine. Alors, à l'horizon de la semaine, on va déjà dessiner, comme d'habitude, les niveaux qui nous intéressent. Donc le premier, c'est celui-ci. Hein. C'est le dernier top qui est ici. Alors après, il y en a d'autres, hein, forcément. On peut voir le niveau des 210. Hein, on voit, hein, il y a des gaps qui se sont passés à ce niveau-là. Très intéressant. Donc on voit que le niveau des 210 est un niveau en intraday quand même très marqué. Et puis on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alors pas 205, mais autour des 205, on va dire 205,50. On voit que c'est un niveau qui a été très travaillé aussi, enfin très travaillé, oui, pas mal travaillé. Donc je dirais que le niveau à surveiller sur le court terme, c'est quand même 205 €, hein, le niveau important. Hein. Si on passe en dessous, on pourrait entamer un mouvement de baisse, ce qui serait pas vraiment positif pour nous. Donc attention 205, hein, aussi une faiblesse. Hein. Si jamais on repasse sous 205, vous n'avez pas vendu de Camelot, il ne faudra pas hésiter à larguer parce que ça pourrait descendre très vite dans le cas contraire. Aujourd'hui, on a un niveau 210 intermédiaire qui fait office, on va dire, de premier filet de sécurité. Et puis le niveau de 220 qui représente le plus haut, là, qui nous bloque pour l'instant pour aller voir un petit peu plus haut. Donc on va voir. Alors on peut voir ici une figure, vous la reconnaîtrez tous. Alors elle est un peu tarabiscotée.
Certains membres sur le forum on avait parlé, moi honnêtement je ne l'avais pas vu tout de suite parce que je ne regarde pas les cours tous les jours. Mais on a une espèce d'ETE là à ce niveau-là, épaule, tête, épaule, qui est une figure, on le sait, hein, qui est une figure baissière, avec une ligne de cou qui n'est pas horizontale, mais en légère hausse. Et donc cette figure, bah, elle a été cassée, donc validée, et elle a atteint son objectif qui était autour de 205. Donc voilà, et donc on a atteint l'objectif, et puis voilà, on repart à la hausse. Hein, c'était juste une consolidation, on va dire, de court terme. Et là, pour l'instant, on repasse à la hausse. Alors c'est vrai qu'on a probablement une petite résistance aussi à 215, puisqu'à 215, on retrouve les deux petites épaules, hein, de la précédente ETE. D'ailleurs, c'est pile sur ce niveau-là qu'on a arrêté la semaine, ce qui est peut-être pas un hasard. Donc on a le champ de bataille qui est très, très clairement délimité entre 205 et 220, et deux niveaux intermédiaires, 210, 215. Donc c'est des niveaux de 5 en 5, hein, c'est facile à retenir. Donc pour l'instant on se situe dans une zone d'attente un petit peu entre 205 et 220. Et puis si on repasse au-dessus de 220, on va continuer le mouvement de hausse. Par contre, si on repasse sous les 205, il faudra là très clairement s'interroger sur la poursuite du mouvement de hausse, en tout cas à court terme et à moyen terme. Donc j'ai juste effacé tout ça. Hop. Et puis on va essayer de regarder peut-être, je sais pas, autre chose. Par exemple, comme les tendances haussières. Alors on va essayer de... On voit qu'on a pas facile à dessiner le canal, peut-être qu'il le sera plus facile sur le 30 minutes. Mais on a un canal comme ça. Voilà. Tac. Alors ici peut-être. Hop. Je vais redessiner une autre parallèle, voir. Bon, c'est un peu dur à voir. Bon, ça a l'air de 1, 2, non, 1, 2, 2,5 à peu près. Bon, là on a un 2. Donc si on veut respecter, on est plus comme ça en fait. Bon, voilà. Bon, après on verra. Ça n'a pas forcément de grande importance. Ce qui est par contre très très intéressant, enfin pour moi, après chacun utilise ses outils techniques, hein, moi j'utilise beaucoup le MACD, beaucoup les divergences, c'est qu'on avait quand même une divergence inverse entre ce point-là et ce point-là correspondant au niveau de l'indice et ce point-là. Et très clairement, on a une divergence inverse qui est aujourd'hui, le signal est validé. Après au niveau des cours, pour valider ce signal, on va dire qu'il faudrait, là on vient de repasser le gap, hein, le gap qu'on avait connu là sous les 213, 210, on vient de le combler et de passer au-dessus. Donc on peut dire que le signal a été validé sur les cours. Bon, pour valider définitivement le signal, il faudrait passer au-dessus de 215. Et bon, déjà, combler un gap et passer au-dessus du gap précédent, c'est déjà un signe fort. Donc voilà, donc on avait quand même dans la consolidation moyen de se repositionner pour ceux qui souhaitaient se remettre dans la hausse s'ils avaient vendu des volumes. Avec par exemple l'achat tout simplement d'options à la hausse, hein, qu'on appelle sur le plan technique financier des calls. Donc voilà, bon, c'était un moyen de se replacer dans la hausse.
Donc si on avait vendu par exemple sur les 220. Donc voilà, après tout ça c'est de la technique, c'est de la tactique, de la stratégie, ça dépend à la fois de votre situation, de vos objectifs, votre manière de travailler, l'accès au marché aussi que vous avez, parce que bon, bah, les options, tous n'ont pas un compte option, tous ne travaillent pas avec un OS qui propose forcément des options facilement. Et donc voilà, mais c'était pour mettre en évidence une tactique qu'on aurait pu utiliser cette semaine. Donc voilà pour le 120 minutes. Donc on a fait une consolidation de 15 euros cette semaine. 15 euros c'est quand même énorme. En fin de semaine, on est reparti à la hausse vers le plus haut. Donc voilà, on va voir maintenant à court terme, on a fait une belle divergence inverse qui semble se valider. Donc bah, je veux dire, il y a tous les éléments techniques maintenant pour retourner vers les 220 là, très rapidement en début, milieu de semaine. Et puis pour essayer de passer cette barre des 220 euros de la tonne. Donc on va regarder pour finir le 30 minutes. Alors, tac. Donc je vais ouvrir le graphique en 30 minutes. Donc voilà, donc le 30 minutes on l'a ici. Alors évidemment c'est beaucoup plus détaillé que le 120 comme d'habitude. Plus on grossit la loupe, plus on va dans le détail. Donc on retrouve notre niveau de 210 de manière très claire ici. On retrouve notre top autour des, on va dire, 218, 219 là. Voilà. Donc pour l'instant, on retrouve à peu près les mêmes niveaux qu'on a vu sur le 120 minutes. Il n'y a pas vraiment de différence. J'avais parlé également des 205, 206 à peu près, 205, 50. Donc là, on l'a ici. Et puis, j'avais dit le dernier niveau intermédiaire autour de 215. Voilà. Donc aujourd'hui, bon, on a clairement terminé la semaine sur le niveau des 215. On retrouve très bien. Alors, on retrouve. Alors c'est une UTE qui est vraiment un peu bizarre parce qu'on pourrait dire aussi que c'est un espèce de double top. Bon, honnêtement, c'est un peu une figure hybride. Et ce qui compte en analyse technique, c'est pas forcément de respecter le plus clairement les figures, mais c'est de voir la dynamique. Et quand on a l'habitude, après, on se rend compte que voilà, des fois les figures ne sont pas exactement pile poil fidèles à la théorie, mais elles respectent un certain nombre de choses. Bon, ce qui est clair, c'est que une ETE comme ça, c'est toujours plus puissant avec une ligne de coup qui est légèrement ascendante, parce on va dire qu'on est en contre-tendance dans le sens théorique de la sortie qui est la baisse, que si la ligne de coup était légèrement baissière, ça marche beaucoup moins bien. Donc voilà. Donc là, on avait une figure un peu atypique par rapport à la théorie qu'on voit dans les livres. Et simplement, elle a quand même très très bien fonctionné. Et donc voilà. Aujourd'hui, bon, il n'y a pas de... On va dire sur le plan technique, je ne vois pas de renversement, en tout cas pour l'instant à court terme. Le MACD, pour l'instant, il progresse, il fait ses petites vagues en tendance haussière avec des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts aussi. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas encore atteint entre guillemets un point dur qui nous laisserait penser que les cours pourraient se retourner. Je pense qu'a priori, ça devrait jouer, si on observe une petite divergence sur cette unité de temps, il y a fort à parier qu'on l'observe probablement autour des 220. D'ailleurs, c'est ce qui s'était produit
Vous voyez, hop, c'est ce qui s'était produit en fait ici, exactement. Donc on avait fait l'épaule gauche, la tête, entre guillemets, et on avait formé tout simplement notre petite divergence baissière qui nous a ramené tout de suite vers les 205. Donc voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas encore ce phénomène-là à court terme. Juste, on pouvait aussi observer, comme on l'a fait sur le 120 minutes, sur la divergence baissière de premier niveau. Je ne vais pas vous expliquer au niveau des divergences ce qu'est une divergence de premier niveau d'importance et de deuxième niveau d'importance. Mais là, c'était une divergence inverse qui nous permettait de voir en fait ce qu'on avait vu en 120 minutes, mais de voir un retournement à la hausse possible avec une confirmation d'un mouvement de hausse. Voilà, tout simplement. Donc pour l'instant, on va dire sur le 30 minutes, donc à court terme, donc en début de semaine, a priori la hausse devrait se poursuivre. Donc à mon avis, on devrait rapidement voir les 220. Je pense que s'il y a des éléments techniques nouveaux à observer qui pourraient nous laisser penser à une cassure de la zone des 220 ou une inversion des cours sur ce niveau, pour l'instant ils ne sont pas encore apparus à court terme à mon avis, à moins que je ne les ai pas vus. Donc à suivre en ce début de semaine. Donc pour synthétiser, donc pour l'instant, tant qu'on est calé entre 205 et 220, on est un peu dans une zone, on va dire, d'attente, de pause. Alors après, on est dans un deuxième niveau 210-215, une zone un petit peu intermédiaire. Donc il va probablement décider si on s'oriente plus vers la zone de baisse ou la zone de hausse. Et donc très rapidement, je pense en début de semaine, on devrait retester les 220 €. Et si jamais on redescend sous les 210, il faudra très clairement se poser la question sur la poursuite du mouvement à une échéance de quelques semaines. Et puis si on repasse sous les 205, à mon avis, il ne faudra pas hésiter à sécuriser. Parce que là, c'est un niveau un peu plus important, puisque c'est un niveau qui fait référence sur plusieurs unités de temps. Donc c'est un niveau beaucoup plus puissant. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve le mois prochain pour la rentrée en septembre. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui ne sont pas encore partis. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!